Kémy Séba vient d'annoncer qu'il se présentera comme candidat pour les élections présidentielles de 2026 au Bénin. J'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Je pense que 2025 sera une année très intéressante. Je vous mets l'entièreté de son discours sur ses réseaux sociaux. Et après cette vidéo, restez parce qu'on va parler, je vais vous donner mon ressenti et ce que je pense de cette décision. Comme ça, on pourra aussi discuter et vous pourrez mettre en commentaire ce que vous pensez de cette décision qui est cruciale pour l'avenir du Bénin et peut-être même de l'Afrique. On en parle après le générique. Que la paix, si possible, soit sur vous tous. Honneur, bonheur, prospérité sur chacun d'entre vous. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette période d'une extrême gravité, en cette période des plus troublées, c'est parce que notre peuple vit dans des conditions qui dépassent le cadre de l'irrationalité. Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent. Une crise sociale qui favorise les plus riches, une minorité de la population, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l'entendement. Une crise socio-économique où les denrées alimentaires de première nécessité ont vu leur prix exploser, au minima doubler. Riz, gari, manioc, huile, les prix explosent. L'essence, le gaz, les prix explosent. Les sojaculteurs qui connaissent une dépression sociale qui dépasse l'entendement connaissent de plus en plus de suicides. Les paysans, dans leur entièreté, connaissent des conditions des plus difficiles. Les licenciements au sein des entreprises d'État, eux aussi, sont devenus légion. Les enseignants vivent dans des conditions des plus difficiles, dans le primaire, dans le secondaire et dans la sphère universitaire. Le pays va mal. Vous rajoutez à cette réalité cette passion pour la persécution qu'a notre président, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux opérateurs économiques nationaux, qu'il pousse à l'exil, qu'il pousse à la dépression économique, politique et psychologique, parce que Talon n'aime pas partager le butin que constitue à ses yeux le Bénin avec ses semblables, avec le peuple. Non, il veut tout s'accaparer. Et s'il doit partager avec certains, ça sera toujours avec les opérateurs économiques prédateurs occidentaux. Les entreprises françaises contrôlent massivement l'économie béninoise. Inutile de préciser qu'elles sont exonérées pour la plupart de nombreuses taxes. Luxe dont ne peuvent pas se prévaloir les entreprises béninoises qui, elles, sont surtaxées par le même régime béninois. Toute cette situation entraîne une frustration généralisée au sein de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un peuple qui souffre ne peut pas être un peuple en paix. Et constater ce fait ne signifie pas appeler à la violence, mais simplement rappeler le principe élémentaire d'intelligence. Nous avons tous vu la déclaration au Parlement, à l'Assemblée nationale, du président Patrice Talon. Une déclaration pleine de mépris, d'arrogance et aussi de panique. Parce qu'un président en fin de mandat qui menace sa population est un président qui se sait en réalité en danger par rapport à son bilan. Dire cela ne signifie pas vouloir appeler à la déstabilisation, bien au contraire. Simplement constater que quelqu'un qui est sûr de son bilan, quelqu'un qui est sûr de ses actions, quelqu'un qui est sûr du bienfait de ses démarches, ne pourra jamais être dans une logique de tenter d'intimider son peuple. Mais cette méthode d'intimidation a été le b.a.-ba de la politique du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une intimidation qui ne marche plus, une intimidation qui n'étonne plus, une intimidation qui glisse sur la peau d'un peuple qui a été si longtemps persécuté qu'il ne sent plus les coups. Face au faible pouvoir d'achat, les Béninois vivent depuis quelques semaines la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Une situation qui vient enfoncer le clou des plaintes d'une crise socio-économique sans précédent au pays de l'Amazone. Il n'y a rien qui est moins cher actuellement au Bénin. Les produits vivriers sont très chers.
Puis, En dehors de cette morosité économique que subissent les administrés du président Patrice Talon, s'ajoute la restriction des libertés d'expression selon certains Béninois qui ont perdu confiance en la justice de leur pays. La justice, en réalité, c'est ça notre rempart. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus confiance. Parce qu'au pays, actuellement, quand tu parles, on viendra te chercher chez toi. Il y a trop d'arrestations dans le pays même. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie au pays. on n'a plus la liberté. Il y a un clan qui s'accapare de nos ressources. Parce que les gens n'ont pas 15 000 francs pour se faire soigner, ils meurent dans nos hôpitaux. Pendant que eux, le petit groupe, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, pour se faire soigner, c'est à l'extérieur. Face à cette atmosphère d'incertitude du lendemain, certains Béninois demeurent favorables à l'avènement d'une troisième voie proche des jeunes au sein de la classe politique béninoise. Nous allons toujours dire qu'on doit suivre la politique actuelle du Bénin. On n'espère pas avoir grand-chose si ce n'est pas une nouvelle tête comme Kémy Séba. Sinon, avec l'opposition actuelle, qui maintenant peut changer la tendance? Monsieur Kémy Séba incarne aujourd'hui la dignité africaine. En Afrique aujourd'hui, nul n'est sans savoir, il reste celui-là qui est prêt à donner sa vie pour ses frères. Kémy Séba, c'est un jeune dynamique. Pourquoi ne pas lui donner une chance de diriger un jour notre pays, le Bénin? On en a besoin. Kémy Séba, on s'en a encore, on connaît les télé, mais pour nous pour. Mato nebe a me de volonté de toller jaouéa, ye maoudéa, et là on voit que. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec les cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yahi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yahi Boni, à vos yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi, dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain, de gagner les élections au premier tour, un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yahi Boni acceptera cette main tendue? Ça sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les 3 qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici, pour une résurrection du pays des Agonchés, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer.
pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. D'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année car c'est la première vidéo de 2025 que je fais sortir et sur les chapeaux de roue car Kémi Séba a annoncé qu'il sera candidat 2026 pour les élections présidentielles au Bénin. Est-ce que ça vous étonne? Moi, pas vraiment parce qu'il y avait déjà eu des petits signes qui laissaient sous-entendre qu'il serait justement candidat pour les présidentielles au Bénin. Après, on peut se demander est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Bon, ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis un partisan du combat de Kémi Séba, même s'il peut toujours avoir quelques petites divergences sur la forme, mais en tout cas le fond du combat, je suis à fond derrière Urgence panafricaniste. Maintenant, je vais d'abord commencer par les rétractaires. Donc, ceux que j'ai vus dans les réseaux sociaux qui disaient que Kémi Séba devrait plutôt rester un activiste et laisser justement la présidentielle aux autres et que ce n'est pas compatible, ce serait mieux qu'il reste dans l'activisme pour le panafricanisme. Après, je comprends par exemple dans la communauté congolaise pour les dernières présidentielles, la communauté congolaise avait un peu le même raisonnement pour le docteur Mukwege. Il disait voilà, c'est mieux qu'il reste docteur, qu'il continue à se concentrer sur ce qu'il fait et qu'il laisse la présidence. Mais je pense que pour Kémi Séba, c'est différent parce que là, on avait un docteur qui allait en politique, mais le combat de Kémi Séba est politique de base. Donc, en fait, il reste dans sa continuité et c'est ça que je trouvais intéressant. Et pour moi, personnellement, là, c'est maintenant mon avis personnel, je pense que toutes les étoiles sont alignées. Le timing est parfait. Lorsqu'on voit ce qui se passe avec l'AES, ce qui se passe aussi avec le retrait de l'armée française dans plusieurs bases militaires. La dernière annonce qui m'a fait aussi beaucoup rire du président de la Côte d'Ivoire, comme quoi elle allait fermer les bases militaires françaises. Donc j'ai peur qu'il y ait une mutation du système français militaire, donc qu'il n'ait plus des bases officielles, mais qui se mettent à des endroits camouflés pour pouvoir continuer à faire leurs activités. Bon, enfin, on les connaît, on ne va pas rentrer sur ça dans cette vidéo. Et donc, c'est important pour le Bénin d'avoir un patriote qui puisse rayonner pas seulement qu'au niveau du Bénin, mais au niveau de l'Afrique tout entière. Donc, ce que Kémi Séba peut apporter au Bénin, c'est ce rayonnement qu'il a au-delà des frontières. Donc, le fait d'avoir Kémi Séba comme président, moi, je pense que c'est une plus-value non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique entière, ainsi que pour le Congo. Là maintenant, je vais prendre le cas des Congolais. Pour nous, ce serait très important qu'ils deviennent président du Bénin, car on a des liens particuliers avec Kémi Séba, et Kémi Séba a toujours défendu la RDC et a toujours dénoncé le président Kagame et ce qu'il est en train de commettre en RDC. Avec une ligne très claire depuis le début. Pas comme le président Tshisekedi, qu'à un moment, il disait qu'il était frère avec Kagame, qu'il allait serrer la main de Kagame, ce qui, je vous dis, je vous répète ça souvent, et j'aime bien le remettre, en fait, remettre cette photo pour dire à quel point ça m'a blessé. Je ne sais pas, imaginez-vous si Zelensky va maintenant serrer la main comme ça de Poutine en rigolant, si De Gaulle est allé serrer la main comme ça d'Hitler en rigolant. Vous imaginez un peu les personnes qui ont été martyrisées par ces criminels et voir comme ça votre président aller serrer la main, sourire, et pour après, quand il voit qu'il n'y a pas de résultat, commencer à dire « Ah oui, c'est l'ennemi, à la moindre escarmouche, je vais aller l'attaquer ». Et bon, l'escarmouche, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Et on voit maintenant qu'il y a un territoire immense qui vient d'être pris encore par le M23. Il n'y a toujours pas de réaction du président Tshisekedi. Et donc, Kémi Séba, depuis le début, il attaque le gouvernement de Kagame pour tous les crimes commis en RDC. Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement. Ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas? Quand il parle des forces invisibles, de quelle force parle-t-il? Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc, M. Kagame fait du révisionnisme. Et non, pour nous, Congolais, c'est important qu'il y ait de plus en plus de présidents comme ça qui sont conscients de la géopolitique, pas uniquement de la politique interne. Et pour le Bénin,
je pense que ça va rayonner, ça va faire rayonner le Bénin au-delà des frontières. Et pas seulement des frontières du Bénin, mais aussi des frontières de l'Afrique. Car Kémy Séba a un impact chez tous les afro-descendants de la planète. Et pas qu'au niveau francophone, je vois même des anglophones qui commencent à me parler aussi de Kémy Séba. Et ensuite, pour les pays de l'AES qui sont enclavés, avoir un pays comme le Bénin avec un port en eau profonde comme allié sera extrêmement bénéfique pour ces pays et ça rendra encore plus difficile pour l'Occident de déstabiliser les pays de l'AES. Maintenant, s'il vous plaît, en commentaire, j'aimerais que vous mettiez ce que vous pensez de cette situation, surtout s'il y a des Béninois, parce que si j'ai bien compris, pour qu'il se présente, il y a 3 solutions, parce qu'apparemment, l'opposition est un peu cadenassée au Bénin, parce qu'il y a un système de parrainage et donc il a proposé à l'opposition qui a déjà assez de nombre de parrainages pour simplifier sa candidature pour les élections de 2026. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, un petit pouce bleu et surtout commentez. J'aimerais bien avoir votre avis sur la situation. Est-ce que Kémy Séba devait juste rester un activiste ou bien il doit se lancer pour la présidentielle et si on doit tous le soutenir parce que bon, moi en tout cas en tant que Congolais, je pense que ce sera aussi quelque chose de bénéfique pour toute l'Afrique et pour mon pays. Et on se voit à la prochaine. 2025 sera vraiment une année très intéressante. Prenez soin de vos familles.